Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les lions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de juillet et août 2022 au niveau sentimental relationnel. Donc on va aller voir tout de suite avec l'oracle de l'Anor, un petit peu voir les énergies des lions au niveau émotionnel et sentimental. Alors on vous parle que pour certains vous êtes au niveau d'une branche cassée. Donc il y a quelque chose qui est en train de se casser ou qui se casse ou qui est déjà cassé, on va dire, hein. On vous dit que y a peut-être aussi des choses au niveau de l'amitié. Alors ça peut être des amis avec qui il y a eu des conflits, ou peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui sont plus bonnes pour vous au niveau de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous parle du... Non, c'est bien comme ça. On parle que vous arrivez bientôt à la fin du tunnel. Alors, peut-être que pour certains, vous vivez un moment compliqué également dans votre vie. Vous avez peut-être besoin aussi d'amitié, d'être entouré. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous arrivez bientôt à la fin du tunnel. Vous allez reprendre, on vous parle d'ancrage, l'arbre de vie. Donc, vous voyez, l'arbre de vie, c'est un arbre qui ressuscite un petit peu. Vous voyez, c'est un arbre qui est plein de vie, qui est ancré. On vous parle peut-être d'ancrage ici, d'alignement, de retravailler un petit peu plus là-dessus. De l'abondance qui revient dans votre vie. Hein. On vous dit, oui, c'est ça, la force revient. Hein. Donc, vous voyez, là, on a le tigre. On n'a pas le lion, c'est un tigre. Mais on vous dit quand même que vous êtes plein de force, que la force revient. On vous dit aussi qu'il faut peut-être faire de l'exercice, hein, le sport, ça peut vous aider peut-être également. On vous parle d'habitation, d'émotions. Vous voyez, on voit bien qu'il y a peut-être des choses aussi au niveau de la famille, de la maison. Peut-être purifier votre maison, aller peut-être au niveau de la maison, ça peut être aussi ranger, faire du tri. Tout ça, ça va changer l'énergie également. Peut-être que pour certains, vous allez aussi être aidé par rapport à une maison. Alors peut-être que vous devez déménager. Il y a peut-être des personnes qui vont vous aider. Vous allez ressentir en tout cas une certaine force qui va émerger. Pour moi, on vous préconise vraiment de prendre soin de vous, de faire du sport, de vous ancrer, méditer, de travailler sur vos émotions. On vous dit, voilà, il y a eu cette branche qui s'est cassée. C'est pas par hasard. Hein. À un moment donné, on vous dit... utilisez cette solitude pour vous aider vous-même là en fait. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin d'être en méditation, comment on appelle ça, en introspection pour retrouver la lumière. Vous voyez, on me parle de créativité, on a l'ampoule, donc pour moi, vous trouvez des solutions hein, par rapport à tout ce qui est sombre. Vous voyez, on parle d'ange noir. L'ange noir, c'est tout ce qui est sombre. La lumière revient dans votre vie, mais il faut aller pourchasser tout ce qui est peur, tout ce qui est un petit peu... On me parle aussi de rumeurs. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle de rumeurs. De rumeurs, de tout ce qui est un peu toxique, des personnes qui ne vous servent plus à rien, mais non au contraire. Hein. Et là, je vois quand même qu'il y a une émergence d'énergie qui pourrait reprendre, mais c'est à vous aussi d'y croire. Voilà, donc on voit que c'est un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. On va aller voir maintenant pour les célibataires. Donc là, c'est vraiment le général, hein, au niveau émotionnel. On va aller voir au niveau des célibataires, voir un peu ce qu'on vous préconise. Enfin, qu'est-ce qu'on vous raconte déjà hein, pour les lions. Alors, on vous parle de travail, d'études. Vous avez besoin de... Vous doutez beaucoup aussi. Alors, pour certains, peut-être que vous doutez... Vous avez beaucoup de doutes en vous, donc on vous parle peut-être de travailler là-dessus, d'étudier un petit peu tout ce qui se passe au niveau de vous-même, hein, encore un peu, c'est ce qui revient à l'introspection. Pour certains, c'est aussi peut-être des doutes au niveau du travail, hein, peut-être qu'émotionnellement, vous n'êtes pas bien à cause de votre profession, votre professionnel, hein, ça peut être ça aussi. Ça joue aussi au niveau du couple ou de vos énergies pour rencontrer quelqu'un, puisque si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas être bien que les autres. Hein. Oui, on sait ça, on vous parle que vous avez besoin de sortir, de vous amuser suite à un problème où vous avez eu le cœur brisé. Hein. Ouais, on me parle de triangle amoureux. Alors pour certains, il y a un signe, vous pourriez rencontrer une personne célibataire, signe d'air, hein, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Quelqu'un qui pourrait peut-être... Alors ça peut être aussi une personne qui a subi aussi un triangle amoureux. Hein, donc, alors soit vous rencontrez quelqu'un qui a déjà subi des choses comme cela, ou comme vous, un peu comme vous, peut-être aussi, peut-être effet miroir. Hein, ou ça peut être que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui serait déjà en couple aussi, hein, qui ne serait pas célibataire peut-être. Ouais, c'est ça. On me dit que vous doutez encore beaucoup hein, parce que vous avez eu le cœur brisé.
Donc vous avez peur d'être dans les illusions, dans la confusion, hein, vous avez peur. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle ne sera pas dans un triangle amoureux, mais vous allez avoir des peurs comme ça. Vous allez vous dire, bah, est-ce qu'il est vraiment célibataire? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui s'amuse? Vous voyez, c'est un peu ça ce qu'on raconte. Hein. Donc on vous dit, il faut que vous soyez dans la paix et la liberté. Retrouvez votre liberté, lâchez vos peurs, lâchez vos émotions négatives. On vous dit parce que sinon ça crée des conflits, vous voyez. Vous allez toujours croire que la personne, elle va vous tromper. Et vous avez encore une emprise aussi, on me dit, avec peut-être quelqu'un. Alors, soit vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un avec qui vous êtes en triangle amoureux, quelqu'un avec qui vous vous amusez, hein, ou peut-être vous êtes encore sous l'emprise d'un ex ou d'une ex-conflit. Il y a encore des conflits à l'intérieur de vous-même. Ou vos conflits, ça peut être aussi, ce que je vous disais, hein, des peurs de trahison, des peurs d'être illusionné, des peurs de tomber amoureuse ou amoureux. Voilà. Donc, il faut travailler là-dessus. Hein. Donc, pour cela, il faut aller libérer des émotions, libérer ce qu'il y a comme blocage. Ça peut être aussi des blocages des vies antérieures ou transgénérationnels. Hein. Donc, il faut vous faire aider par quelqu'un, demander. Hein. Moi, en ce moment, je fais des diagnostics gratuits. Bon, je le ferai peut-être pas pendant longtemps parce que ça me prend du temps aussi. Et puis, bon, les gens, parfois, ne sont pas très reconnaissants, on va dire. Hein. J'ai même pas un merci. Hein. Donc, vous voyez comment sont les gens. Hein. Mais bon, je le fais quand même parce qu'il y a des personnes qui méritent et voilà. Et puis derrière, j'ai plus de nouvelles, vous voyez. Donc, c'est des gens qui veulent juste savoir, mais ils veulent pas derrière travailler. Donc, si c'est pour demander un diagnostic et pas vouloir travailler derrière, bon, je pense que ça sert un peu à rien puisque... c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Donc, je fais des diagnostics, vous m'envoyez votre nom, prénom, date de naissance, photo si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Et moi, je vois vos blocages. Voilà. Et puis, bien sûr qu'après, je vous propose des soins. Hein. C'est moi qui... Je travaille là-dedans, donc c'est sûr que je fais pas ça juste pour ça. Mais bon, si vous ne faites pas les soins, je ne vais pas vous en vouloir non plus. Hein. Alors, on vous dit que votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Et on vous dit aussi que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être que pour certains, vous avez donc des soucis soit avec les enfants de votre conjoint, soit c'est vos enfants à vous, ou à vous deux hein, aussi. Ça peut être aussi votre enfance, dû à votre enfance, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de blessures qui datent de l'enfance, d'un pardon non accordé aux parents ou aux grands-parents. Vous voyez, ça peut être tout ce qui est aussi au niveau des ancêtres, hein, donc pas forcément que les grands-parents. Il y a un travail à faire au niveau transgénérationnel. Vous voyez, vous portez des poids qui ne vous appartiennent pas. Donc, bon, pour certains, je peux vous le dire hein, dans le diagnostic, je vous le dis si ça vient du transgénérationnel, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Hein. Vous voyez, donc, alors peut-être que vous doutez de vous, donc dites-vous que vous êtes quelqu'un de bien, hein, voilà, surtout c'est important. Mais peut-être que là, vous vivez une relation avec quelqu'un où c'est un peu... C'est au début peut-être aussi et vous vous posez énormément de questions. Donc moi, je pense que vous devriez lâcher prise hein, parce que c'est authentique. Voilà. Parce qu'on voyait tout à l'heure qu'il y avait une rencontre avec quelqu'un et des gens qui vont avoir peur. Donc, lâchez vos peurs, hein, lâchez prise, vivez l'instant présent. Maintenant, on va aller voir les couples. Alors, pour les couples Lion, on vous parle d'évidence, on vous parle d'une femme avec qui il y a une évidence, ou si vous êtes une femme, peut-être c'est vous. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, dans un couple qui est une évidence. Donc, peut-être que vous avez du mal à le voir. Alors, on va aller voir ce que pense votre autre. Alors, on vous dit que votre autre est un peu dans un labyrinthe actuellement, hein, mais ça fait partie du destin. On vous parle de la maison. Vous voyez, donc là, votre autre, il est peut-être en train de... Peut-être qu'il a besoin d'introspection aussi, ou peut-être qu'il se demande est-ce qu'on peut habiter ensemble. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui pourraient émerger aussi. La maison et le labyrinthe, ça fait peut-être ça. Il a peut-être des doutes à savoir est-ce que vous allez vivre ensemble ou est-ce que ça va aller avec les enfants, vous voyez, parce qu'on avait vu tout à l'heure que c'était influencé aussi par les enfants. Ça peut être aussi des doutes qui ne lui appartiennent pas, vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Donc, si vous avez un autre qui est assez ouvert au niveau spirituel, pourquoi pas lui demander aussi de faire un diagnostic, hein, vous pouvez le demander aussi aux autres, hein, pour voir s'il n'a pas des blocages aussi au niveau de la famille, des parents. Et vous, alors vous avez des difficultés actuellement, hein, on vous dit, vous n'êtes plus du tout dans l'amusement, vous n'avez plus envie, alors peut-être que vous êtes bloqué, actuellement vous n'êtes peut-être plus dans la joie, vous en avez assez de vous amuser aussi peut-être, hein. Peut-être que vous êtes dans un couple où c'est plus de l'amusement et vous voudriez
peut-être plus être dans une relation engageante. Voilà, ça peut être ça aussi pour certains. Bon, en tout cas, il y a des difficultés, ou peut-être vous n'osez pas dire que vous voulez peut-être plus vous amuser aussi. Vous voyez, difficulté à dire non aussi, peut-être par rapport à certaines choses. Voilà, prenez ce qui résonne en vous, hein. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Alors, on vous dit que c'est de l'amitié. Il y a aussi de l'amour. Non, il y a une annonce, on vous dit, parce que je crois toujours que c'est la carte de l'amour, mais non, c'est la carte de l'annonce. Par rapport à la famille. Ah, alors peut-être que pour certains, vous étiez dans un couple un peu où c'était un peu, on va dire amitié câline, hein, ou plus, hein, c'est pour ça peut-être que vous ne savez pas trop où vous allez, et cet homme aussi, hein, ou cette femme. Il se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression, votre autre, à savoir est-ce qu'il vous présente à sa famille, à ses enfants, est-ce qu'il l'annonce, voilà. Parce que là, vous étiez plus dans une relation, on va dire, plus qu'amicale, hein, mais voilà, pour moi, il y a ça aussi. Alors peut-être que pour certains, on vous dit aussi pour les couples déjà bien engagés, que peut-être il faut être aussi comme des vrais amis ensemble, hein, ne pas être que des amants, et puis aussi peut-être arrêter d'être trop, peut-être papa-maman, peut-être prendre des moments pour vous. Moi, je vois ça aussi comme ça. Alors, ces intentions à votre autre, alors on vous parle d'affection par rapport aux enfants, on vous dit il y a un travail. Voilà, donc peut-être que votre autre, il est en train d'essayer de jongler entre le travail, les enfants, l'affection, vous donner de l'affection. Vous voyez, ces intentions, c'est vraiment d'équilibrer le tout, j'ai l'impression qu'en ce moment. C'est pour ça qu'on a eu la carte de la maison. Je pense que votre autre, il est en train de vraiment prendre conscience que peut-être qu'il n'a pas été assez présent, qu'il était peut-être trop dans son travail. Pour d'autres, il y en a peut-être aussi qui vont prendre conscience qu'ils ont besoin de travailler sur leur enfance pour s'ouvrir un peu plus peut-être, parce que travail enfant, ça peut me faire penser à ça. Travailler sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il attend de vous ? Alors, on me parle que par rapport aux souffrances, les conflits et la solitude. Alors, il attend peut-être que vous preniez, que vous arrêtiez peut-être d'être trop dans les conflits, la souffrance, la solitude, que vous ouvriez un peu plus. Vous voyez, c'est peut-être ça. Parce que vous êtes plus dans un état d'esprit de non-amusement, vous êtes plus dans des difficultés actuellement. Et donc, votre autre, je pense qu'il attend que vous ouvriez un peu plus, que vous libériez vos souffrances, hein. Et qu'est-ce qu'il pourrait projeter ? Alors, on parle d'une grande transformation. On parle d'âme sœur, hein, quand même, hein, avec le consultant ou la consultante, hein. Oui. Donc, en fait, votre couple, il pourrait se transformer vraiment beaucoup, là, actuellement. On me dit que vous êtes des âmes sœurs, hein, donc vous êtes connectés, vous avez une connexion d'âme. Et on vous dit qu'il y a de l'amour entre vous. Il y a une grande transformation qui est en train de s'opérer. Donc, à mon avis, vous êtes tous les deux en train de travailler à être plus dans l'amour, à lâcher vos blessures, vos difficultés, hein. Moi, je pense que c'est ça. Comme beaucoup de couples, hein, j'ai l'impression qu'en juillet, c'est beaucoup ça. Et en août, il y a plus de sérénité qui se met en place, hein. Ça, c'est ce que je ressens. Vous me direz en commentaire si vous voulez bien. Bon, ça, vous ne le saurez peut-être pas tout de suite. Mais pourquoi pas revenir revisionner la vidéo fin août pour voir ce qui s'est passé, ou septembre, hein. Et vous me le dites en commentaire, ça me ferait plaisir. Allez, c'est parti, on va aller voir maintenant au niveau encore des couples, hein, ou triangulaires. Alors, on parle d'un nouveau départ. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a, pour certains, vous allez peut-être partir vers une relation qui était plutôt... alors, soit vous allez vous renouer des liens d'amitié, c'est-à-dire que vous allez vous refaire confiance. Voilà, ça va être comme des vrais amis, vous allez vous divertir, etc. Nouveau départ. Peut-être même, pour certains, on vous dit, vous étiez peut-être dans une relation un peu amicale et vous partez vers un nouveau départ. Donc, peut-être bébé, enfant, et puis emménagement ensemble. Moi, je vois ça comme ça. Alors, on vous dit que vous étiez... Il y avait une forme d'emprise, hein. On vous dit, là, c'est comme si vous allez avoir l'opportunité de lâcher cette emprise. On vous parle d'opportunité, de chance, et il y aura une grande surprise derrière tout ça, hein. On vous parle que la tendresse revient. Donc, vous voyez, il y a des moments affectifs, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On parle de cigogne, de nouveau départ, hein. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous lâchez les menottes, hein. Vous allez ouvrir ces menottes et arrêter de vous croire liés, pieds et poings liés, et oser aller vers plus de tendresse, de surprise, de nouveau départ, hein. Voilà, en tout cas, on vous invite à plus de tendresse, hein. Oui, c'est ça. Et votre consultant, enfin votre autre, il sera beaucoup plus tendre, je pense, il y aura des grandes surprises aussi pour vous, une belle déclaration. Alors pour certains, il y aura peut-être même une déclaration d'amour. On voit que vous étiez peut-être en break, hein, à cause d'emprise. Et là, on vous préconise de prendre le temps de faire un break justement pour peut-être plus vous divertir, partir en week-end ensemble, en vacances, être dans des moments intimes.
Et là, on parle d'une déclaration d'amour. Hein, donc là, clairement, pour certains, moi, je pense que si vous étiez dans une relation triangulaire ou relation qui avait du mal à partir, à s'enflammer, moi, j'ai l'impression que ça s'ouvre beaucoup là. Hein. Ouais, on parle d'un déclic, hein, c'est ça. Il y a un déclic dans une relation. Oh, bah c'est chouette ça. Alors, ça vient peut-être de vous, de votre autre ou peut-être de la vie, hein, je ne sais pas. Ça peut provenir de plein de choses. Allez, on va aller demander à l'oracle des anges de l'amour pour compléter ce tableau. Oui, on vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie pour certains. Donc ça peut être ce que je vous disais, hein, suite à un break, la personne vient vous faire une déclaration d'amour. Ou suite à un moment où il y a eu peut-être un petit peu de lassitude dans votre couple, ça y est, ça revient, il y a une réconciliation. Et on vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Hein, donc c'est bien ça. Hein, il y a bien un déclic de la part de quelqu'un. Mais on vous dit qu'il y avait des problèmes financiers qui étaient en cause dans votre vie amoureuse. Hein, c'est bien ce que je vous ai dit aussi. Pour certains, on ressentait comme une forme d'énergie négative à cause du travail ou du matériel. Hein. Donc ça, il ne faut pas laisser ça s'empiéter sur votre vie amoureuse parce que c'est deux choses différentes. Bon, après, c'est sûr que parfois, on n'est pas bien, mais... Allez, on va aller voir maintenant l'oracle d'Annabella pour voir un peu les conseils du mois. Et j'arrêterai là. Alors, on vous parle de doute et de réflexion, mais on vous dit il y a le bonheur qui arrive derrière ça. On me parle de communication, de messages, d'amour. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous allez avoir des déclarations d'amour. Hein. Oui, on vous dit, mais cessez de trop être pensif. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup. Alors, soit vous réfléchissez suite à une déclaration d'amour, vous doutez beaucoup. Soit c'est vous qui doutez par rapport à l'amour, ça peut être ça aussi. Hein, et vous êtes trop sur votre banc là, à penser, à se dire, mais qu'est-ce que je fais? Et on vous dit, les choses commencent à se débloquer. Patience, on vous dit, le bonheur n'est pas loin. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le tunnel. On vous dit, il y a beaucoup de compétition, de rivalité, de concurrence. Il y a des communications qui sont un peu compliquées. Alors, c'est peut-être aussi des amitiés, des fausses amitiés. Hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Peut-être des gens aussi qui vous pompent l'air et qui empêchent aussi... qui vous empêchent d'être serein. Là, on vous dit qu'en tout cas, cette personne, elle pense à vous. Hein, on vous demande aussi de penser à vous, de vous aimer plus, peut-être aussi. Et on vous parle de... Mais attention, on vous dit, arrêtez de trop être dans votre mental. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On vous dit qu'en fait, à mon avis, c'est vous qui vous mettez des fausses pensées. Vous voyez, le penseur, c'est ça. Hein, parfois, on est trop dans ses pensées, on se fait des films. Là, on vous dit vraiment, cette personne, elle vous aime. Je pense qu'elle pense vraiment à vous. Même si vous croyez qu'il y a de la compétition, qu'il voit quelqu'un. Tout à l'heure, on a envoyé le triangle amoureux pour les célibataires. Non, en fait, cette personne, elle est faite pour vous. Mais je pense que c'est vous qui avez peur. Et on vous dit, il y a de l'abondance derrière tout ça. Donc, lâchez. Hein. Moi, je pense vraiment qu'il faut avoir ce déclic hein, au mois de juillet-août pour lâcher tout ce que vous avez pour pouvoir être heureux. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie vraiment d'être là et de me suivre. Hein. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.